La cérémonie de la présentation officielle du projet de construction des maisons des diplomates et les Congolais vivant à l'étranger a eu lieu le vendredi dernier à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Présent à cette cérémonie, le vice-ministre des Congolais à l'étranger, Antoine Bouyamba, a encouragé le projet initié par SICODIP et la fondation Charles Kisolokele qui a trouvé des partenaires. Car les Congolais vivant à l'étranger sont souvent spoliés et escroqués par leurs proches. Ils envoient de l'argent pour leur construire des maisons, mais ces argents disparaissent. Selon le ministre Antoine Bouyamba, ces projets l'aideront et les diplomates congolais seront soulagés. Quelque chose de fondamental pour nos diplomates, comme vous savez, notre pays qu'on dit le Grand Congo, c'est un pays qui a besoin de son prestige. Et ça passe par ce qui se fait à l'extérieur. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur le plan interne ici. Et le chef de l'État, dans le cadre de ce qu'on appelle la réforme de la modernité, ainsi que le Premier ministre, ont initié tous ces différents projets. Et aussi nous encourageons les initiatives privées afin qu'on vienne soutenir les différents projets du gouvernement. Et dans le cas présent ici, nos diplomates, qui pendant de longues années ont été les enfants malheureux de la République. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc le chef de l'État a donné des instructions pour que les moyens conséquents soient mis à leur disposition. Mais il se pose toujours aussi le problème de logement, de l'hébergement. Et c'est ce que nous venons de prendre en compte maintenant. Il y a le problème des Congolais vivant à l'étranger. Souvent, ils ont été spoliés. Ils ont été escroqués, même si je peux employer le terme, par leurs proches. Beaucoup d'entre nous ont envoyé de l'argent pour qu'on leur construise, on leur achète une maison, qu'on construise une villa, etc., etc. Et pendant des années, on leur envoie des photos sur des sites qui n'existent pas. Et malheureusement, quand ils arrivent ici, ils trouvent qu'il n'y a plus rien. Alors maintenant, à travers ce genre de projet où on ne prendra pas un seul centime de quiconque, mais on lance le projet, une fois que c'est terminé, il y aura des souscriptions, des gens viendront souscrire pour les Congolais vivant à l'étranger. Il y aura pour montrer comme preuve, c'est avoir détenteur d'une carte de résident et d'une carte consulaire, afin d'accéder à la propriété, et puis aussi s'entendre avec les banques, ainsi de suite. Comme ça, les gens pourront acquérir à crédit des logements. Concernant les diplomates, il en est de même, pour voir à peu près dans quelles conditions tous ces gens qui travaillent durement pour la République. Peut-être vous semblez l'ignorer, mais ce n'est pas toujours facile pour eux, dans certains pays, où ils rencontrent des difficultés, ils ont rencontré des difficultés énormes, où on leur refuse même parfois des locations de logement. Mais depuis un certain temps, la République est en train de mettre des moyens afin qu'on puisse retrouver le lustre d'antan. La fondation Charles Kisolokele a fait des sommiers de ramener ces maisons au prix le plus bas, afin de permettre aux bénéficiaires de payer facilement. Selon son président Christophe Kisolokele, ces maisons seront construites en matériaux durables. Bon, le type d'habitation, je pense que les techniciens l'ont décrit, l'ont voulu. Moi, c'est que, d'après moi, je veux quelque chose de très solide et de vivable. C'est pourquoi je pensais quelque chose de solide, donc dans le style du béton. On utilise beaucoup de béton, quelque chose qui tiendra longtemps. Et là, je ne pourrais pas vous dire exactement les matériaux qui vont entrer, mais je sais qu'il y a de l'acier, il y a du béton. Et j'ai demandé expressement que ces maisons-là viennent déjà équipées. Donc, pour que ça ne soit pas un nouveau fardeau pour nos fonctionnaires, au lieu qu'ils aient encore payé, encore d'autres frais, je voulais que ça vienne déjà équipé. Et les coûts varient parce que les demandes sont différentes. Il y a d'autres qui ont demandé des maisons beaucoup plus grandes, il y a d'autres qui ont demandé des maisons moyennes, il y en a d'autres qui ont demandé des maisons petites. Donc nous allons proposer une large gamme pour pouvoir arriver à satisfaire un maximum de personnes. Et les prix peuvent varier. Moi, personnellement, j'ai pris pour engagement d'emmener le prix le moins cher possible.
par maison. Donc, d'après mes calculs, ça devrait tourner autour de 30 à 35 000 le prix le plus bas, et essayer d'aller dans les 70 80 000 pour les prix les plus hauts. Voilà. Et à payer, donc c'est à peu près ça. Selon quelle modalité? Nous sommes pratiquement en train de travailler sur ça. On veut, moi, dans mes idées, dans mon idée, je voulais que la personne qui va habiter dans sa nouvelle maison ait l'impression de continuer à payer son loyer normal. Donc ça veut dire c'est des paiements mensuels et qui seront étalés dans le temps pour pouvoir permettre à nos fonctionnaires de respirer, d'avoir la possibilité de réaffecter une autre partie de leur budget dans la survie, le manger, les loisirs et tout. C'est pourquoi on veut emmener des paiements mensuels assez bas pour ces maisons-là. Est-ce que... Non. Disons qu'en ce qui concerne ce type de projet, les projets de logements sociaux, pour la Fondation, c'est un projet que nous avons déjà un propre projet à nous sur lequel nous sommes en train de travailler. Et je pense que c'est en se basant sur ce projet-là que la CICODIP s'est intéressée à la Fondation. Donc, mais en ce qui concerne les constructions, la Fondation Charles Kisolekel n'est qu'une vitrine de l'église kimbangiste en fait. Donc en termes de construction, nous avons déjà le savoir-faire et nous avons déjà fait nos preuves, ça fait des années. Nous travaillons, nous supportons nous-mêmes, nous finançons nous-mêmes nos propres projets et nous avons fait nos preuves dans le paysage urbanistique du Congo, des écoles, des logements, des centres d'accueil. On a toujours travaillé comme ça. Quand est-ce qu'elles pourront être disponibles ces maisons? Afin de permettre aux Congolais de l'étranger qui vont accéder à ces projets d'envoyer leur argent, la Poste a mis en place un partenariat avec CICODIP pour que les transferts d'argent se fassent dans les meilleures conditions. Le DG de la Poste, Didier Moussete, parle de leur rapport à ces projets. Donc la Poste, c'est la voie autorisée, la voie par excellence pour le transfert d'argent. Alors nous voulons dire à nos compatriotes qui sont à l'étranger, nous sommes là désormais, la Poste, la RDC et désormais. Nous avons 365 points de présence dans toute l'étendue de notre pays. Donc nous sommes, je dirais, la banque de proximité pour transférer l'argent depuis l'étranger vers le point le plus reculé de notre pays. Deuxièmement, en ce qui concerne les services financiers de comptes chèques postaux, donc nous mettons en place un partenariat avec l'association SACE de manière à ce que tous ceux qui prendront donc des logements puissent disposer d'un compte chèque postal et ainsi tous ceux qui concernent les opérations financières puissent passer à travers le compte chèque postaux. Troisièmement, nous avons proposé également à l'association nous puissions mettre en place un bureau de poste, donc de proximité, pour permettre donc aux différents occupants de ce nouveau logement de disposer des services de poste de base directement pour poche de chez eux. Et enfin, nous avons promis également, nous avons convenu dans le cadre de ce partenariat de pouvoir raccorder à travers la fibre optique ces logements qui seront installés pour permettre à tous ces usagers, tous ces propriétaires et occupants de bénéficier des nouveaux services, des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Voilà, grosso modo, ce que nous pouvons apporter dans le cadre de ce partenariat. Et enfin, le président du syndicat des corps des diplomates CICODIP en sigle, M. Kinyamba Louis, l'initiateur des projets, a fait quelques recommandations au gouvernement congolais. Première recommandation, la mise en place de la commission d'avant-poste qui doit tenir compte des critères objectifs et éviter tout sentiment dans le choix des personnes, objet de frustration et de rancune. 2. Le rapatriement des diplomates internes au lieu des délimitations des postes en poste de mêmes individus. Ceci, Excellence, dernière image de notre diplomatie et de notre pays. 3. L'envoi en poste des diplomates de carrière. 4. Enfin, l'acquisition de la norme d'organisation et fonctionnement du corps de diplomate de la République. Le statut spécial donc.
Merci.